Nouvelle leçon, exprimer le passé du verbe être. On a vu comment on nie et on exprime la négation du verbe être au présent, leïssa, et les différentes façons. Maintenant, on va voir une leçon trop facile, c'est la leçon de kana. Kana, c'est la mère des verbes auxiliaires. On rappelle, c'est quoi un verbe auxiliaire? C'est un verbe qui nécessite un complément pour que la phrase soit complète. Comme le verbe avoir, le verbe être en français. Je ne peux pas dire j'ai et je m'arrête. Je suis et je m'arrête. Je deviendrai et je m'arrête. On a besoin d'un complément. Contrairement à si je dis je bois, je mange, je comprends, je lis. Là, on n'a pas besoin de complément. Eh bien, kana, c'est la mère. Kana, c'est le verbe être arabe. C'est lui le verbe être arabe. C'est pour ça que lorsque vous avez appris la phrase nominale, je vous ai dit le verbe être est sous-entendu au présent. Le verbe être est sous-entendu au présent. Parce qu'au passé, au futur, il va apparaître. C'est lui. Voilà, je vous le présente. Il est beau. Il s'appelle kana. C'est le verbe être. D'accord? Enchanté. Donc, kana, c'est comme ça que l'on va exprimer le verbe être. Il va nous servir à plein de choses dans la langue arabe. À faire l'imparfait, ça va être grâce à lui. L'imparfait. Je lisais, tu lisais, il lisait, nous lisions, vous lisiez, il lisait. Une action qui se répète et qui se prolonge dans le passé. Eh bien ça, tu vas mettre kana et le verbe au présent, ça fait l'imparfait arabe. Pas de nouvelle conjugaison à prendre. Exemple, kana yaktubu, il écrivait. Kana yajlisu, il s'asseyait. Kana yakulu, il mangeait. Voilà l'imparfait arabe, comme on va le voir dans une leçon qui viendra, Inch'Allah. Donc, kana, pour l'instant, on va s'en servir pourquoi? Pour mettre la phrase nominale, où il y a le verbe être, au passé. Après, on va voir comment on nie. C'est un verbe au passé, pour le nier, tu vas mettre ma avant, c'est fini. Ma kana, pour dire n'était pas. Donc, l'étudiant est musulman, est talibu muslimun. L'étudiant était musulman, kana est talibu, et vous allez voir que c'est la sœur de Leïssa. Ou plutôt, Leïssa, c'est la sœur de kana. Donc, il va agir de la même manière. Que faisait Leïssa? Il mettait le khabaro, mansoub direct. Et bien lui, la même chose. Parce que Leïssa, c'est la sœur de lui. Mais on a vu Leïssa en premier. On aurait dû peut-être voir kana en premier. Eh bien, pour mettre une phrase nominale au passé, tu vas utiliser kana. Il fait quoi sur le mubtada? Rien. Il le laisse au cas sujet. Il fait quoi sur le khabar? Il le met au cas direct, mansoub. Donc, je vais dire kana el muallimu Ra'iban. L'enseignant était absent, par exemple. Ok? Comment il se conjugue? Il se conjugue comme un verbe au passé. Et c'est un verbe un peu particulier parce que vous voyez, il a la lettre de maladie en plein milieu. Donc je vous écris sa conjugaison. Kuntu. Kunta. Kunti. Kana, à votre avis, hiya, c'est quoi? Kanet. Kanet. Et ça s'écrit qu'un alif. Hein. Kanet. Anahnu. Kunna. A entum, ça rime. Kuntum. À vous les filles. Tunna, n'oublie pas la shadda. À il, qui est plein de fois dans le Coran. Kanu. Ils étaient. Kanu. Elles, les femmes, c'est comme lui sans le alif. Kunna. On n'oublie pas la shadda. Enfin, vous deux, à votre avis? Vous deux. Kuntuma. Très bien. Et enfin, la technique qui marche à n'importe quel verbe pour trouver le passé à il2 ou L2, on reprend le singulier et on ajoute un alif. Ça fait quoi? Kana, il2, pour des deux garçons, et L2. Kanet, je rajoute un alif, ça fait Kanata. Ok? Bien. Donc qu'est-ce qu'il va faire kana? Donc on va le mettre au début de la phrase nominale.
qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre le khabar au cas direct, mansoub. Et il va laisser le mubtada d'origine au cas sujet. Mais comme le mubtada, il ne va plus commencer la phrase, il y a kana avant. La phrase s'appellera une phrase verbale. Mais sauf que ce n'est pas un verbe normal. Donc on ne va pas parler de sujet, de COD. On va plutôt parler de ism kana, le nom de kana, comme on parlait de ism de Leïssa et de khabar kana. D'accord? C'est une phrase verbale, mais ce n'est pas une phrase verbale normale. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un verbe normal, c'est un verbe auxiliaire. Il s'introduit à une phrase nominale. Donc on ne parlera pas de sujet, de fa'il, de maf'ul bi, de COD. Mais on parlera de ism kana, le mubtada si tu préfères, et de khabar kana. D'accord? Qu'est-ce qui fait kana? Il met le khabar comme qui? Comme Leïssa. Et ça sert à faire quoi? À mettre le verbe être au passé pour dire était. J'étais présent, tu étais présent, les étudiants étaient absents. Ce genre de choses-là. C'est un verbe, n'est-ce pas? Comme on avait vu avec Leïssa, si c'est un verbe, quelle règle on applique? La règle de la phrase verbale qui consiste à que si le ism de kana il est apparent, on conjugue que au singulier. Et s'il n'est pas apparent, en genre et en nombre. Allez-y. L'étudiant était malade. Vous commencez par kana. L'étudiant était malade. C'est masculin, singulier, donc on va mettre quoi? Kana. Ensuite, on met le pas sujet. Ism kana. Il a le verbe. Après, on met le ism kana. Je veux plus pas de sujet. Sujet, c'est un verbe normal. Ça, c'est un verbe auxiliaire. Ism kana. En gros, l'ancien mubtada. Qu'est-ce qu'il va faire kana sur le ism, sur le mubtada? Rien. Il laisse comme ça. Au cas sujet. L'étudiant at-talibou est malade. C'est le khabar de kana. Qu'est-ce qui fait kana sur le khabar? Au mansoub. C'est défini ou indéfini? Donc, il faut mettre le tanwin. Et le tanwin an, il faut mettre le alif. L'enseignante était absente. Là, c'est une fille. Donc, on va pas mettre kana, mais on va mettre kanat. L'enseignante, elle mudarrisa, elle muallima, et comme c'est le ism de kana, au cas sujet. Et pour faire la liaison, kasra. Kanatil muallimatu, absente. Il faut accorder. Absence à le sens de l'adjectif, il faut accorder le khabar. Donc on va mettre au féminin, ra'iba. Et on va mettre au cas direct, mansoub. Comment on fait pour mettre un mot au cas direct quand il se termine par un ta marbouta? Juste de fatha, on ne met pas le alif. On avait vu les 4 cas où on ne mettait pas le alif. Quand le mot se terminait par une hamza et un alif, par un alif maqsoura, par un ta marbouta et par avec une hamza ou un alif. Sur un alif. Là on mettra juste les 2 fatha. Ra'ibatan. Les compagnons étaient généreux. Le ism de kana est-il apparent? Donc qu'est-ce que l'on va faire de verbe kana? Que au singulier. Pas de kanou, en genre interdit, règle d'or, règle de base de la phrase verbale. C'est un verbe. Donc on le laisse que au singulier. As-sahabatu. Si quelqu'un te dit, mais pourquoi tu ne mets pas kanat? Regarde, il est féminin. On répond quoi? Pour savoir si un mot il est masculin ou féminin, on regarde le singulier et pas le pluriel. Ikhwa. Il se termine pas par un tamlavota, le pluriel de mon frère? Si. Et en plus, ça renvoie au genre masculin. Kana sahabatu. Généreux pluriel de karim. Kiram. Pas kuram, j'ai vu des kuram. C'est quoi ça, kuram? Kiram. Et comme c'est le khabar de kana au mansoub. Avec le alif. Phrase suivante. Présent, c'est le participe actif de assister. Présent, c'est le participe actif de assister.
Ils étaient étudiants. Le isme kana est-il un nom apparent? Non. Dans ces phrases-là, non. Donc on va faire quoi du verbe? On va le conjuguer en genre nom à la personne qui convient. Ils étaient, c'est quoi? Kanu. Et en vérité, le isme kana, il est dans la conjugaison. C'est le waouh là. C'est lui le isme de kana. Kanu, ils étaient. Que fait kana sur le khaba, le mot qui vient après le verbe être? Au cas direct. Pluriel de talib, c'est quoi? Et au cas direct, tout l'aban, on n'oublie pas le alif. J'étais présent. J'étais. Kuntu. Où est le isme de kana dans la conjugaison? C'est lui. C'est la terminaison. Kuntu. Participe actif de assister, c'est hadir. Et au cas direct, hadiran. Mansoub. Nous étions ignorants. Qui nous? Je ne sais pas qui est-ce qui parle, qui est-ce qui dit cette phrase. On conjugue en genre et en nombre. Kunna avec une shadda. Kunna. Si on oublie l'alif, ça veut dire quoi? Kunna. Elles étaient. Elles les femmes. Pluriel de jahil. Juhal. Juhal. Au cas direct, mansoub. Juhalan. Ou bien comme ça. Le cahier était déchiré et les statues étaient adorées avant l'islam. Alors, Sana. Asnam. Cahier, il est passé ou pas encore? Adorer, c'est le participe quoi? Actif ou passif du verbe adorer? Les statues, elles étaient adorées. Passif. Elles ont subi. Pour pas que vous fassiez de fautes d'orthographe dans le nom de votre religion. Islam. On corrige. Suivez bien. Les deux cahiers étaient déchirés. Premièrement, il faut se rappeler comment on dit cahier. Ça a entraîné les erreurs de certains. Comment on dit un cahier? Dafta ou daftar? Daftar. Les deux cahiers étaient déchirés. Est-ce que le isme de kana est apparent? Oui. Donc je ne dois pas voir les erreurs que j'ai vues. S'il est apparent, comment on fait pour la conjonction de kana? On laisse au singulier. Ahwa ou ahia. Et comme c'est masculin, ou bien ça renvoie à un pluriel qui n'a pas de raison? C'est au duel. Donc on n'applique pas la règle. C'est masculin, kana. Pas kana. Kana. Le isme, il est apparent. Les deux cahiers, c'est défini. Les deux cahiers, l'article. Ad-daftar. Et comme c'est au cas sujet, ani. Ad-daftarani. Khabar de kana, au cas direct. Les cahiers sont masculins ou féminins? On va pas mettre mumazzaqat au féminin. On laisse au masculin. Sauf qu'on va le mettre au mansoub, au cas direct. Cas direct du duel, c'est quoi le son? Aini. Mumazzaqaini. Au duel. Là, il est c'est le ism kana au marfou', cas sujet du duel. Et là, c'est le khabar kana au mansoub, cas direct. Il est défini, l'indéfini. Interdiction de conjuguer le verbe en genre et en nombre. Car quand on commence par le verbe et que son ism, son sujet, il est apparent, on laisse que au singulier. Ensuite, dans la phrase, les statues étaient adorées. Adoré, comment on dit quelque chose qui est adoré, qui a subi l'action de abada? Ma'boud, participe passif. Abid, un adorateur. Quelque chose qui est adoré, on dit que c'est ma'boud. Qui était adoré? Elles sont présentes dans la phrase, mais les statues renvoient à un pluriel qui n'a pas de raison, donc on accorde au féminin singulier. Kanet. Kanet. Les statues, elles.
asnamu. C'est le isme de kana pour faire la liaison. Kanatil asnamu. Et là, on met le khabar. Regardez, ce qui vient après la bête, c'est le khabar. Ma'boud, qui est-ce qui est ma'boud? Les statues, elles n'ont pas la raison, n'est-ce pas? Donc on va mettre au féminin singulier. Ma'bouda. Et comme c'est le khabar de kana, qu'est-ce qu'il va faire? Au mansoub. Kanatil asnamu ma'boudatan. On se rappelle de cette règle-là. Tout ce qui se rapporte à un pluriel qui n'a pas la raison, on accorde au féminin singulier. Donc lui, le verbe au féminin singulier et le khabar au féminin singulier. Qabl, avant, on l'a vu dans les expressions utiles. Ça sert, c'est quoi avant? Qabla. Et c'est un maf'ul fihi. Qabla. Ça indique le moment ou bien le lieu où se fait l'action du verbe. Qabla. Comment se construit les maf'ul fihi? En annexion. On qabla Islam. Islam quoi? Islami. Un exemple dans le Coran, Allah Azza wa Jal dit Kayfa, comment vous mécroyez, takfuruna bi en Allahi. Kayfa takfuruna billah. Comment vous mécroyez en Allah? C'est-à-dire, comment vous pouvez mécroire en Allah? Wa kuntum, alors que vous étiez, le wa il a le sens de alors que des fois, alors que kuntum, vous étiez, khabar, des morts. Vous étiez mort. Amwatan, vous étiez inexistant. Fa ahyakum, puis il vous a donné la vie. D'accord? Il vous a ahya, il vous a rendu hayy, ahya, vivant.